La paix dans un pays signifie pour ses citoyens de vivre dans un état de droit, un état respectueux des droits pour chaque citoyen, de la sécurité, du développement et de l'égalité pour tous. Cette célébration intervient au moment où, dans le pays, il y a une insécurité grandissante, presque dans toutes les provinces du pays. C'est officiel, c'est connu, c'est rapporté. Il n'y a pas à nier une évidence. Quand il y a des attaques généralisées dans différentes provinces dans le pays, c'est rapporté par même les institutions nationales. Nier cette insécurité qui est décriée par les institutions, par tout le monde entier, relève de la négation même de ce qui s'est passé depuis 2015. Depuis 2015, le Burundi a connu une crise qui ne peut plus être niée, où notre pays, sur la scène internationale, est connu pour ses graves violations des droits humains, des crimes contre l'humanité qui se sont commis et qui perdurent jusqu'au jour même de la célébration de la Journée internationale de la paix. Un pays caractérisé par des crimes récurrents, des disparitions forcées, des viols contre les femmes, des tortures, bref, et j'en passe. Il n'y a pas à nier cette évidence, cette situation, ce contexte qui est affirmé, reconnu sur la scène internationale. La paix, comme nous l'avons définie, il n'y a pas de paix au Burundi. Je crois que je viens de le dire. Et même, c'est un discours, je dirais même constant de négation. Il fait partie des institutions, de la gouvernance actuelle du pays. La gouvernance actuelle et le système actuel est basé sur la négation de tout ce qui se passe dans le pays. On ne peut pas nier ce qui s'est passé ces derniers mois et même à la veille de cette célébration. Comment nier qu'il y a des attaques généralisées, qu'il y a une insécurité grandissante, où il y a beaucoup de tueries, de massacres de populations innocentes, des emprisonnements presque dans toutes les communes du pays, et où même la sécurité nationale n'est plus aux mains des institutions étatiques, où ne peut pas nier où les institutions de défense et de sécurité n'arrivent plus à identifier et porter à la connaissance de la population les vrais auteurs et les motivations des auteurs de toutes ces attaques, de tous ces crimes qui se commettent chaque jour dans le pays. Donc, ça relève de la négation de tout ce qui se passe et rien d'étonnant. Et avec le temps, je crois que ceux qui ont un autre visage de ce qui se passe dans le pays réellement ont des bases réelles d'affirmer qu'il n'y a pas cette paix telle que nous l'avons définie et pour laquelle nous militons tous les jours au sein de notre mouvement.